Olivier Murion, bonjour. Bonjour. Retour hebdomadaire, c'est un peu le nouveau rendez-vous United Manager. On va revenir cette semaine sur forcément le match de Coupe de France avec cette victoire face à Cormel-le-Royal. Pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps la composition d'équipe, les choix qui ont été faits et notamment sur le système de jeu? Sur la composition d'équipe et sur le système de jeu, voilà, on en avait déjà un petit peu parlé, ou en tout cas évoqué la semaine dernière, mais il y a eu aussi un événement, comme je le disais vendredi dernier, qui est arrivé dans la semaine, notamment avec une petite alerte musculaire avec Alex Tessier. Qui m'a donné aussi, voilà, on avait des absents comme Maxime Ranel, comme Max Guédé dans ce secteur de jeu. Donc, au vu aussi de ce que les Human avaient laissé paraître dans les questions, notamment la capacité à jouer par moment avec 2 pointes, j'ai trouvé que l'occasion était belle pour essayer cette formule de jouer avec 2 pointes, et c'est pour ça que le système a légèrement changé, puisque j'ai profité de l'absence entre guillemets ou de préserver Alex Tessier pour enlever un milieu de terrain, mais de rajouter un attaquant qui était notamment Kedir, pour jouer avec Goba et Kedir en pointe, et 2 joueurs sur les côtés comme Perriand et Romain Gosnet qui avait besoin de temps de jeu et qui avait besoin de jouer plus longtemps, et c'est ce qu'il a fait puisqu'il a joué 67 minutes comme d'autres d'ailleurs, pour donner aussi du temps de jeu. Justement, cette double pointe en attaque vous a donné satisfaction? Alors c'est très oui, dans un sens oui, parce que l'association des deux peut être intéressant. Maintenant, il faut aussi relativiser beaucoup la chose, c'est parce qu'on a joué aussi contre une équipe qui était hiérarchiquement plus faible, dans un contexte complètement différent, où on a maîtrisé totalement le match du début jusqu'à la fin, même s'il y a eu 5 minutes où on aurait pu sortir du match au vu de quelques décisions incompréhensibles. Mais voilà, c'était... faut aussi reprendre les choses, c'était un adversaire qui était différent. Là, on pouvait se permettre, parce qu'on avait la possession et on avait la maîtrise du jeu, et ce qui nous permettait d'avoir 2 joueurs plutôt que 3 au milieu de terrain. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas contre d'autres équipes en championnat, plus expérimentées, qui ont... voilà, il faut aussi avoir une adversité. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a donné aussi des vues sur ce qu'on pourrait faire, mais ça peut être aussi des options que je peux prendre en cours de match. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de le faire. Et ça a plutôt été bien fait, d'une part parce que ils ont marqué tous les deux, et que c'est toujours une bonne chose quand les attaquants marquent. Vendredi, on a évoqué aussi les temps de jeu et l'importance des matchs de Coupe de France pour donner du temps de jeu à certains joueurs. On a parlé d'Hugo Agege dans les buts, on parle de Romain Gosnet dans la question précédente. Est-ce que les joueurs qui ont eu du temps de jeu vous ont donné satisfaction, et notamment les joueurs qui ont joué avec la B, les retours d'Arthur Maru et d'Abdelmajid Aïtouessi? Oui, alors il y a les retours de blessures, il y a les temps de jeu, voilà, mais il y a aussi, ça c'est des choses qui sont importantes, en tout cas qui sont prises en compte dans la réflexion, mais c'est aussi pour l'ensemble du groupe de donner aussi quelques signes. Voilà, on a besoin d'avoir tout le monde sur le pont, on a besoin d'avoir aussi la possibilité de voir les performances des uns et des autres, et c'est pour ça qu'il y a eu Romain Gosnet qu'il fallait qu'il débute, puisqu'il n'avait pas joué beaucoup sur les 2 derniers matchs de préparation, très peu le premier match, après il y a eu la semaine Covid, voilà, donc il avait besoin lui d'emmagasiner du temps de jeu. Mais c'est complètement différent dans mon esprit que Aïtouessi et Arthur Maru, qui eux reviennent de blessures et qui avaient besoin de jouer
non pas pour avoir du temps de jeu, mais surtout pour jouer, parce que ça faisait depuis le 30 juillet dernier qu'ils n'avaient pas joué un match, et qu'il fallait du coup les mettre avec la réserve. D'ailleurs ça s'est très, très bien passé, avec une victoire et des bonnes performances, et un bon comportement et une bonne posture auprès de cette équipe. Voilà. Et Hugo Agege ou Joël Lembo avaient aussi besoin de retrouver l'équipe dans un contexte différent, puisqu'ils avaient joué la semaine précédente avec l'équipe réserve. Donc eux, ils n'étaient pas forcément en manque de temps de jeu, mais la Coupe de France était aussi un moyen de les rattacher au groupe, aussi, parce qu'ils n'avaient pas encore complètement joué un match officiel avec l'équipe nationale 3, et que c'est important que chacun puisse y trouver sa place et de ne pas simplement être je vais aller faire du temps de jeu avec la réserve, non, et quand je suis avec l'équipe première, je suis simplement un remplaçant. Non, il y a aussi des considérations qu'il faut, humaines et mentales, puisqu'on en avait aussi un peu parlé, de donner de la confiance à chacun afin de pouvoir faire les choses. Donc oui, en effet, il y a le temps de jeu, oui, en effet, il y a les retours de blessures, mais il y a aussi tout cet aspect psychologique. Il faut que chacun sache qu'ils sont potentiellement un joueur titulaire en National 3, de la même façon que Jules avait besoin de souffler par rapport à sa cheville, puisqu'il a toujours une petite délicatesse avec sa cheville, donc c'était le bon moyen de lui enlever un petit peu de temps de jeu, et de la même façon à Léon qui a beaucoup joué aussi ces derniers temps, d'avoir un moment un peu plus calme et de jouer qu'une mi-temps et demi, ça suffisait largement pour ce week-end. Maintenant, place au championnat. Troisième journée, mais deuxième match pour la Gécamp. C'est Cherbourg, une équipe que vous avez rencontrée en préparation. On s'attend forcément à autre chose que ce qu'on a pu voir cet été. Mais à quoi on peut s'attendre pour cette rencontre ? Alors oui, c'est un autre contexte, forcément, puisque quand on est en préparation, on fait beaucoup de changements. Je me souviens aussi qu'on avait fait une très grosse semaine en charge de travail cette semaine-là, qu'on avait joué un vendredi. Voilà, le contexte va complètement changer, certes. Une chose qui ne va pas changer, c'est la qualité de l'équipe adverse. Puisque, on l'a vu sur ces 2 premiers matchs, ils ont 2 victoires. C'est une équipe qui est très solide, qui est très bien organisée, qui a des arguments offensifs très intéressants. Voilà, ça va être une équipe qui va être difficile à manœuvrer, qui a pris de la confiance forcément avec ces bons résultats de ce début de saison. Donc en effet, ça va être un contexte complètement différent. Ce qui nous concerne, nous, bien sûr, il y a l'adversité qui va être difficile, ça on le sait. Nous, on retrouve un effectif un peu plus important. Il y a forcément des choses qui vont, entre comment on va aborder le match, quel profil de joueur on va pouvoir aussi mettre, le système, qui va être aussi une chose aussi importante, parce que il faut que je m'adapte aussi avec l'adversaire, quel système va le plus les perturber. Je n'ai pas encore tous les éléments pour pouvoir vraiment décider de cette partie-là, même si on a des certitudes pour nous de plutôt jouer à 4 et avoir un milieu à 3, après de savoir si c'est 2 pointes, une pointe. Voilà, on verra comment s'organiser, mais je pense que ça va être un tout autre match qu'on a pu avoir en début dans le match de préparation. Même si je trouve que sur ce match-là, même si on l'avait perdu 3-0, on avait été plutôt dans la performance, il y avait des bonnes choses. Voilà, on n'a pas su garder des équilibres d'équipe, ce qui nous a coûté beaucoup de situations défavorables, notamment à la perte du ballon. Mais depuis, on a retravaillé là-dessus, depuis on est plus solide là-dessus, on est plus organisé, on l'a vu contre Alençon, on l'a vu sur les matchs qui ont suivi. Cherbourg, on a pris conscience que c'est bien d'attaquer, mais il faut aussi garder des équilibres pour pouvoir défendre à la perte.
ce qu'on n'avait pas du tout fait contre Cherbourg et ce qui nous avait pénalisé. Donc on n'est pas dans le même contexte. Et puis on va aussi, comme je le disais, grâce au week-end dernier, retrouver un effectif important, les retours de Max Rouanel, de voir comment, après ces 10 jours d'interruption collectif, même si il avait un programme à faire où il était pendant ces 10 jours, le retour de Aït-Ouissi qui a joué la semaine dernière, le retour d'Arthur Maru, le nombre de mutés, Joël Lembo qui peut aussi, puisqu'il était suspendu sur le premier match, donc voilà, il va avoir aussi de la concurrence, le retour de Morgan Ardouin, puisqu'il reprend collectivement ce soir, où il en est, qu'est-ce qu'il peut, voilà, est-ce que ça va être aussi des questions il y a des petites incertitudes, le retour d'Alex Tessier, puisqu'il s'est entraîné normalement hier. Donc voilà, toutes ces choses-là, on va avoir un effectif où les 16 joueurs vont être pas difficiles, mais en tout cas, il y aura plus de concurrence, et tant mieux, je le souhaite, afin de pouvoir avoir l'équipe la plus solide possible, parce que l'objectif, ça sera d'avoir un résultat positif contre Cherbourg pour pouvoir enchaîner le bon début en tout cas les bons débuts le bon début de saison, on va dire ça, qui est en train de se mettre en place. Donc de valider ça par des points, bien sûr, par une bonne prestation, pour rester à nouveau sur notre bonne voie. Juste donc un point pour l'effectif. L'effectif est au complet en ce début de semaine. Pas de petits bobos suite au match de ce week-end. Tout le monde est apte à jouer face à Cherbourg. Tout le monde est apte à jouer à Cherbourg dans des états de forme un peu différents, comme on l'a dit avec Max Rouanel qui revient, donc il faut voir exactement où il en est, puisqu'il reprend ce soir. L'incertitude aussi avec Morgan, de savoir comment ça va se passer aussi sur sa reprise collective aujourd'hui. Tout le travail de réathlétisation avec Reynald se passe très bien et on n'a aucune raison de penser que ça puisse mal se passer collectivement. Mais bon, voilà, on est quand même à 3 jours d'un match et il aura mercredi, jeudi, vendredi pour collectivement. Donc voilà, et j'espère qu'en tout cas il n'aura pas de douleur, c'est le plus important. Après, on verra comment on s'organise, mais j'espère qu'il n'aura surtout pas de douleur et qu'on puisse compter sur lui dans l'effectif. Et puis tous les autres sont revenus. Voilà, les quelques absences de la semaine dernière, Masguédé pour des raisons personnelles est revenu. Tout le monde est revenu. Donc voilà, il faudra trouver le bon équilibre dans l'effectif, dans comment ça va s'organiser. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine de travail et on se donne rendez-vous vendredi pour faire un point sur la semaine. Merci beaucoup. Merci.